Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi matin, le 16 janvier. Nous aurons l'occasion au cours de cette célébration de pouvoir nous associer à Jésus, le grand prêtre, celui qui nous unit au Père, celui qui nous unit à toute l'humanité. Oui, Jésus est le lien qui vient unir tout le monde entier. Et c'est pour cela que le Père lui a tout remis entre les mains. Si vous permettez, tournons-nous simplement vers le Seigneur. Osons lui offrir ce qui pourrait ne pas convenir, ce qui pourrait être du péché. Alors, osons lui présenter et simplement accueillir son amour de miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Et pour retourner avec l'appel de Matthieu, de Lévi, je reprends le chant de Robert Lebel, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? »
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre.
Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous ramène au début de la lecture des Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Souvent, ça se peut qu'on écoute la parole de Dieu en disant « Ben oui, c'est la même affaire que v'là 3 ans. C'est la même affaire que v'là 2 semaines. C'est la même affaire que tout le temps. La parole de Dieu, elle nous apporte rien de plus. Et pourtant, si nous regardons notre cœur à la lumière de la parole de Dieu, on peut trouver qu'elle est tranchante. On peut avoir cette impression qu'elle vient couper directement au cœur. Parce que, voyez-vous, notre histoire personnelle, elle change. La parole de Dieu ne change pas, mais notre histoire change. Et il se peut qu'à un moment donné, nous n'étions pas attentifs à cette parole, que cette parole ne nous disait rien. Et pourtant, quand vous la méditez, quand vous me prenez le temps de la lire, de la relire, et parfois de la re-relire, alors on peut y trouver des trésors. On peut y trouver des moyens de porter jugement sur notre histoire, porter jugement sur notre manière de vivre aujourd'hui et maintenant. Il se peut que la parole de Dieu soit tranchante, qu'elle enlève les bouts superflus qui nous tiennent tellement à cœur, mais qui sont superflus, qui nous empêchent de prendre de la légèreté pour s'approcher de Dieu. Ne vous en faites pas, de la légèreté, vous en aurez. Car plus on vieillit, plus on laisse tomber bien des choses qui sont inutiles et qui pourtant nous tenaient à cœur. Que ce soit les rancœurs, que ce soit notre fierté, notre égoïsme. On le laisse tomber tout simplement parce que on a tellement plus important à vivre, tellement de belles choses à vivre encore, que nous n'avons pas à nous laisser ralentir par ces péchés, à nous laisser ralentir par ces manques d'amour. Dieu nous veut légers et nous passerons la porte comme le chameau passe par l'aiguille des murs de Jérusalem. Nous devrons tout laisser derrière nous. Alors, commençons à élaguer, commençons à enlever le superflu. Et la parole de Dieu nous y aide. Cette parole de Dieu, elle vient justement de changer la vie de Lévi. Elle vient de changer la vie des publicains. Parce que, voyez-vous, Jésus n'a pas condamné les collecteurs d'impôts, les publicains, les pécheurs. Il leur a dit, « Je suis venu pour eux. » C'est pour eux que nous sommes venus. Ils ont besoin du soutien de Dieu et je suis venu leur apporter. Comme un médecin prend soin de ses patients pour leur offrir la vie, pour leur offrir la santé,
Jésus prend soin de nos cœurs à travers la parole pour que notre cœur soit en santé, pour que notre esprit soit libre et que notre âme soit prête à accueillir Dieu. Simplement, aujourd'hui, je vous invite à vous laisser toucher par ce grand prêtre qui nous unit au Père, mais qui nous unit avec lui, qui ne veut pas nous séparer, mais au contraire nous unir. Laissons-le faire pour une fois que nous avons la liberté de choisir le bien. Seigneur, à travers ces offrandes, je veux te présenter tous ceux qui exercent une profession, qui apportent le courroux, qui apportent la colère des gens, que ce soit les politiciens, les professeurs, les chefs d'entreprise, que ce soit les vendeurs de voitures, de maisons, les vendeurs sur la rue. Simplement, Seigneur, je veux te les offrir. Nous voulons te les offrir pour que tu puisses leur montrer que s'ils changent de vie, que s'ils choisissent d'aimer comme tu leur as promis, eh bien, ils pourront compter sur ton secours, ils pourront compter sur ta miséricorde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi, à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père très tout-puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François et à notre évêque Luc Cyr. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et je vous laisse à chacun le soin de nommer ceux que vous voulez offrir au Père du ciel. Et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prend fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints,
nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec cœur que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Seigneur, nous sommes unis par le péché, mais par ta force et ta présence en nous, nous sommes aussi unis par la grâce. Viens nous porter toutes tes grâces à travers cette communion, qu'elle soit physique ou spirituelle.
Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces et qu'il puisse vous apporter sa joie, qu'il puisse vous apporter sa paix. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi.